Deuxième personnage, c'est Vladimir, qui lui est informaticien, il a une quarantaine d'années. Il commence à aller sur Twitter parce qu'il veut suivre l'actualité du Covid, tweeter, échanger avec les gens là-dessus, et il se rend compte que lui, tout de suite, il se dit bon, Raoult, il raconte n'importe quoi, parce que dès le mois de mars, Raoult commence à parler de la chloroquine comme remède potentiel et tout. Et donc il trouve, enfin déjà de 1, il n'est pas d'accord, et de 2, dès qu'il tweet contre Raoult, il y a une affluence totale de trolls, de haters qui viennent lui dire non, tu dis n'importe quoi, c'est faux, etc. Donc il comprend pas. Il se dit, bon, bah, vu qu'il avait le temps, parce qu'on avait tous le temps au printemps 2020, on s'en rappelle tous, vu qu'il avait le temps, il commence à créer des faux comptes sur Twitter pour échanger avec certains de ses trolls, ses haters sur Twitter, et il leur donne des informations sur lui pour voir si c'est la même personne ou pas, en fait, qui fait ça. Il leur donne des informations différentes à chacun pour voir s'ils se refilent les informations. Un truc d'agent secret, il s'est transformé en agent secret. Ça s'appelle CIA, le groupe. Sauf que lui, il n'est pas dans CIA. Non, mais oui, on a la même ambiance. C'est ça. Et du coup, en fait, il se rend compte que les informations qu'il a données à l'un, l'autre va lui répéter et tout. Donc là, il se dit, il y a un vrai problème. Donc soit ils avaient un fichier centralisé où ils mettaient toutes les informations, soit c'était la même personne qui gérait tous ces comptes-là. Et donc du coup, il crée sur un site de petites annonces, il offre ses services d'informaticien pour créer des bots, donc des petits robots qui peuvent répondre automatiquement à des tweets sur des sujets donnés. Donc vous écrivez, je sais pas, Didier Raoult, la chloroquine, ça marche pas. Vous pouvez programmer des bots pour que ces bots aillent intervenir directement en réponse et pour dire non, c'est faux, Raoult, c'est super, etc. Donc, qui propose de faire ce truc-là, toujours dans le même esprit d'aller contrer ces récits et ces gens. D'aller voir jusqu'où ça va aussi. Exactement. Et il se rend compte en fait que tout ça est lié à Corinne Réverbel, qui était dans le groupe CIA à la base, et qui en fait, elle a une agence de communication digitale. Donc là, c'est les faits. Maintenant, on entre dans l'hypothèse, parce qu'on n'a pas de preuve définitive, mais l'hypothèse, c'est que tout le débat sur la chloroquine et sur le professeur Raoult a été créé artificiellement par l'astroturfing. Par une agence de communication. Une agence de communication qui a en fait collaboré avec tous les trolls de François, avec le directeur de la communication de Didier Raoult, pour imposer un débat dans la société. Donc là, ce que je viens de dire, c'est une théorie sur un complot. Voilà, je n'ai pas de preuve définitive, personne n'a de preuve définitive là-dessus. Il y a des actions en cours, mais voilà en fait l'état des connaissances sur le sujet. On peut pas aller beaucoup plus loin, mais en tout cas c'est intéressant d'y réfléchir et de voir comment un sujet a pu être imposé comme ça dans le débat public par une vingtaine de personnes en fait qui ont travaillé ensemble pour le faire, ce qui est délirant. Pouce dans les airs. Abonnez-vous à la chaîne. Et à la prochaine. La cloche. Et tout ça.
pouce dans les airs. Abonnez-vous à la chaîne. Et à la prochaine. La cloche. Et tout ça.